Sur cette chaîne, on investit sur du long terme et je vais investir devant toi en bourse dans les plus grosses méga tendances qui, pour moi, vont complètement bouleverser l'économie. Une méga tendance, pour rappel, c'est une tendance de long terme qui va avoir un effet moteur sur la croissance et va avoir plein d'impacts et de conséquences sur l'économie et la finance. Regarde par exemple le vieillissement de la population, que ce soit en France ou en Europe. Il y a tout un écosystème qui va se développer autour de ce qu'on appelle la silver economy. Tu vas avoir des services d'aide à la personne, des produits financiers dédiés à la retraite, des produits de santé. Et si tu prends de la hauteur, c'est clairement plus facile de surperformer le marché si tu investis dans une action qui est portée par une méga tendance plutôt qu'une action qui est dans un secteur un peu foireux. Regarde par exemple le secteur textile. C'est vraiment difficile de trouver une très bonne action, même si tu as le groin à tête chercheuse d'Alfred, c'est compliqué. Alors que si tu investis dans une action qui est par exemple dans l'IA, c'est clairement plus facile. Parce qu'en fait, une action qui est portée par une méga tendance va avoir son chiffre d'affaires, la demande de clients qui va augmenter de manière naturelle, même si c'est une action qui est relativement classique. Donc petit spoil avec Alfred, on va te montrer pourquoi est-ce qu'on adore les animaux. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel, comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, donc tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Alors je t'ai pas tourné de vidéo challenge le mois dernier, donc pour me faire pardonner, je vais pas investir 500 euros ce mois-ci, mais 1000 euros. Et ça tombe bien, c'est vraiment le montant que je souhaite investir tous les mois. D'ailleurs pour rappel, je compte toujours sur ton soutien pour m'aider à optimiser un peu mes placements. Alors sans plus tarder, on va passer à la première méga tendance qui est très dans l'actualité en France. C'est sur la retraite, ou plus exactement sur le financement de la retraite. Tu le vois avec le graphique de l'INSEE, en 1975, on était sur à peu près 3 cotisants pour un retraité, donc il y avait 3 personnes qui travaillaient pour financer un retraité, et là le rapport s'est clairement inversé puisqu'on est sur 1,33 cotisants pour un retraité en 2015. Alors c'est vrai que l'INSEE est un peu en retard, mais tu vois la tendance, on est vraiment sur une chute. Alors ça s'explique par différentes manières, par tout simplement l'augmentation de l'espérance de vie, le fait que tu avais eu un baby boom et que du coup maintenant tu as un baby boom. Il y a moins de naissances, donc du coup tu as moins de personnes qui vont rentrer sur le marché du travail. Donc tout ça, tous ces facteurs-là, c'est des facteurs de long terme qui ont un vrai impact sur l'économie. Et du coup, face à ça, il y a deux possibilités. Soit tu pleures parce que tu te dis que tu n'auras jamais de retraite, ou alors tu t'abonnes à la chaîne. Et donc pour moi, tu vas avoir deux actions qui vont vraiment profiter de cette tendance-là. Ça va être MSCI et BlackRock. Alors MSCI, je l'ai déjà en portefeuille. Donc pour rappel, ça va être l'entreprise qui va être derrière les indices, comme le MSCI World. C'est eux qui vont créer les indices à la demande de sociétés de gestion. Et donc, en fait, il y a aussi une tendance d'investir et de démocratisation des ETF. Donc, je t'avais fait des vidéos pour t'expliquer un petit peu le fonctionnement des ETF. Et donc, en fait, il y a le fait que tu as besoin de toute façon, et tu le comprends, d'épargner pour ta retraite de manière simple. Et MSCI répond à ce besoin-là avec BlackRock qui est le premier gérant de fonds au niveau mondial. En plus, tu vois la photo du PDG, elle te met clairement en confiance. Le besoin d'investissement est vraiment primordial, enfin, en tout cas quand tu es en France, parce que tu vois que le niveau des dépenses publiques est vraiment trop important et que le niveau de retraite est pas soutenable. Donc, soit il y aura forcément à terme, enfin, pour moi, c'est ma conviction, un allongement de départ à la retraite ou alors une baisse des montants des retraites. Mais en tout cas, le système ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut vraiment que tu te prennes en main et que tu investisses pour ta retraite, et donc du coup que tu investisses dans des produits financiers forcément, et donc, alors ça peut être dans l'immobilier aussi, mais c'est vrai que de manière plus facile, c'est quand même le secteur financier, et notamment ces deux actions-là. Alors on va passer maintenant à la deuxième méga tendance auquel tu penses pas forcément, mais qui est vraiment très porteuse. Alors si Alfred est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va l'emmener chez le veto, on n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose. On l'apprécie, cet Alfred, et c'est pareil pour toi si tu as un chien, un chat ou un cheval. Et en fait, il y a une vraie tendance sur les médicaments, en tout cas sur les soins aux animaux, notamment les animaux, alors je ne vais pas dire exotiques, mais les animaux relativement importants, comme les chevaux par exemple,
parce que clairement, bah, tu vois, tu as un cheval qui représente, je dirais, plusieurs milliers d'euros, tu as vraiment pas envie qu'il lui arrive quelque chose, donc tu vas voir directement le vétérinaire. Et c'est pareil pour les chiens de race, et tu as vraiment une premiumisation, j'ai réussi à le dire sans bafouiller, sur les animaux. Et tu vois que tu as des animaux qui coûtent de plus en plus cher, et il y a un vrai besoin sur l'accompagnement en médicaments. Tu vois que tu as de plus en plus de médicaments qui sont délivrés donc au niveau marché. Donc là, on disait qu'en 2024, le marché européen vétérinaire avait atteint un peu moins de 9 milliards d'euros, ce qui était en hausse et finalement de manière un peu continue. Parce que comme je te l'ai dit, tu peux avoir des animaux un peu entre guillemets spécifiques. Et pour ça, tu as une très belle entreprise donc américaine qui s'appelle Zoetis, qui bah, clairement c'est son créneau. Donc eux, ils sont portés sur la santé animale. Donc tu vois qu'en termes de notation, ça clignote, donc ça on apprécie toujours. Et en termes de chiffres, tu vois que la croissance du chiffre d'affaires, on apprécie, c'est une belle ligne qui augmente de manière régulière. L'action en termes de PER, de cherté, est relativement correcte. Elle est en plus en dessous de sa moyenne historique, bon, sachant qu'il y avait eu des petits pics en 2020 et 2021. En termes de fondamentaux, tu vois que les marges sont élevées. Elles sont élevées et en plus en augmentation, puisqu'on est à 17% sur la rentabilité des actifs et un petit peu plus de 50% sur la rentabilité pour l'actionnaire. C'est une entreprise qui se porte bien, les free cash flows sont en augmentation et on voit que le nombre de titres diminue. Donc ça, pareil, on adore. Alors troisième méga tendance, ça va être la sécurité. Alors si je te dis sécurité, tu vas potentiellement penser à la cybersécurité, la sécurité informatique, mais on a toujours besoin de sécurité physique, on n'est pas encore complètement des avatars. Et du coup, l'entreprise Allégion l'a très bien compris. Alors, c'est pas l'entreprise la plus sexy du monde. Ils vendent différents produits, alors sous différentes marques. Ils sont notamment derrière les antivols pour vélo. Oui, je t'ai dit que c'était pas l'entreprise la plus feng shui, mais tu reconnaîtras que c'est quand même très utile. Et en fait, tu vas être, je pense, plutôt étonné par leurs chiffres parce que tu vois qu'il y a une courbe assez nette de croissance du chiffre d'affaires. L'entreprise se valorise, enfin, à niveau de valorisation plutôt correct. Le niveau de chiffre d'affaires, il augmente doucement mais sûrement. On est en dessous de la moyenne du PER, donc ça signifie qu'on achète l'action vraisemblablement pas si cher que ça. En termes de notation, l'entreprise est très bien notée, elle est assez peu endettée. Elle ressort pas mal de free cash flow. Ses marges sont bien. La marge sur free cash flow est supérieure à 15%. Le ROA est supérieur à 13% et en légère augmentation. Le ROE est en baisse mais supérieur à 40%. Donc ça, c'est des indices de qualité qu'on apprécie. Donc le levier financier est modéré. Donc ça signifie que l'entreprise n'est pas trop endettée. On voit que le free cash flow, enfin le flux de trésorerie par action est en augmentation, le dividende est en augmentation aussi de manière régulière, le nombre de titres diminue, donc en fait c'est une entreprise, et tu vois ça augmente, il y a assez peu de surprises, quand il y a des surprises elles sont légèrement positives, donc en fait ça veut dire que les résultats de cette entreprise-là sont assez connus et tu ne te tromperas pas en tout cas sur cet investissement-là qui est vraiment plutôt sécurisé en termes d'action. Parce que les entreprises qui sont dans la cybersécurité, pour le coup, ont des niveaux de PER, de cherté qui sont beaucoup plus élevés. Et forcément, si tu achètes une action beaucoup plus chère, tu as beaucoup plus de risques de perdre ton argent tout simplement. Et comme on parle d'indices de cherté importants, eh ben on va aller sur la prochaine méga tendance. Et forcément, quand je te dis indice cher, action chère, je vais te parler de l'IA. Alors l'IA, c'est vraiment une méga tendance qui est vraiment très porteuse. Enfin, pour le moment, on est normalement qu'au début. On ne sait pas trop encore ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a le train qui est en marche. Tu vois l'action Nvidia, ce que ça a donné. Et il y a une vraie demande au niveau de l'IA. On voit à travers ChatGPT qui représente un peu tout cet écosystème-là. En 2025, il y a environ 123 millions d'utilisateurs uniques par jour qui se connectent sur le site. Et il y a plus de 180 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Et du coup, ChatGPT, ça devient l'un des sites les plus fréquentés au monde.
donc ça capte vraiment énormément de clients différents, et ça demande vraiment des investissements colossaux. Alors, j'aurais pu investir dans Nvidia ou dans Broadcom. Moi, ça ne m'intéresse pas forcément parce que les actions sont vraiment extrêmement chères et j'avais envie de prendre finalement deux paris. Le premier, c'est avec Adobe. Alors, si tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai choisi cette action, j'ai fait une vidéo qui, en fait, grâce à l'IA, ça m'a donné Adobe. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas la tester, sachant que l'action est vraiment ultra qualitative. Donc, je t'invite à regarder la vidéo parce que je te l'ai montré. Et le deuxième pari que je voulais faire, c'était au niveau de Meta. Parce qu'en fait, Meta vient tout juste de publier ses résultats au moment où je tourne cette vidéo. Et ils ont perdu, c'était un peu plus de 11%, 11 ou 12% le jour de la publication. Pourquoi? Alors, il y avait différentes raisons. Il y avait une raison fiscale, enfin, ils ont envoyé une amende fiscale. Mais aussi le fait qu'en fait ils investissent et ils vont investir de manière plus marquée dans l'IA, et du coup ces dépenses en CAPEX vont générer moins de free cash flow de retour pour l'investisseur, et du coup ça a pénalisé l'action. Mais si on regarde une vision long terme, si on se dit que l'IA finalement c'est vraiment une méga tendance dans laquelle il faut vraiment être investi, du coup, je pense dans cette optique-là que Meta a forcément raison d'investir. Alors après, on ne connaît pas encore le retour sur investissement, mais tu vois que Meta, quand ils ont investi notamment avec les verres Essilor, il y a vraiment eu des ruptures de stock, donc il y a une vraie demande sur cette typologie d'actifs. Et donc pour moi, c'est intéressant d'investir là, sachant que l'action a plutôt baissé, donc c'est plutôt sympa. Autre méga tendance qui est clairement liée à l'IA, ça va être le besoin en énergie. On va avoir des besoins qui vont vraiment exploser, surtout si tu investis beaucoup dans l'IA. C'est très consommateur d'énergie, et donc il faut vraiment investir sur cette thématique-là. Alors tu as différentes typologies, soit dans l'hydrogène, soit dans l'eau. Moi, j'ai choisi l'eau parce que avec Alfred, on aime bien se baigner, donc faut y aller. Et pour moi, il y a une action qui représente très bien les besoins actuels et qui est en train de se tourner de plus en plus vers les besoins futurs, notamment au niveau de l'eau. Texas Pacific Land Corporation, en fait, possède des terrains donc au Texas. Et alors, c'est une action qui est un peu hybride entre une action immobilière et une action dans l'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, Texas possède des terrains qui sont gorgés de pétrole au Texas. Et en fait, les majors pétrolières comme Chevron, Total vont payer une redevance à Texas pour chaque baril. Et ils sont en train de se tourner de plus en plus vers l'exploitation de l'eau en ressources en eau, notamment au niveau de la production, du traitement, de l'approvisionnement. Et pareil, ça va être exactement le même principe de redevance. Et donc en termes de rentabilité, tu es sur des niveaux qui sont quand même assez élevés et en augmentation. Rentabilité, le ROA est à 28% en 2024 à comparer à 23% en 2020. La rentabilité des capitaux propres, pareil, est en augmentation, donc ça c'est positif. Elle a une marge brute et une marge nette qui sont vraiment très importantes, que tu ne retrouves pas du tout dans l'investissement dans des valeurs pétrolières. Donc ça c'est intéressant, sachant que comme je te l'ai dit, ils sont vraiment en train de se positionner très clairement sur l'investissement, enfin le ressource en eau. Donc ça pour moi c'est quand même une méga tendance, parce que les besoins en eau vont être vraiment très importants. Et la dernière méga tendance, ça va être l'investissement de loisirs. Alors en fait, si tu as fait un peu de marketing, tu connais forcément la pyramide de Maslow. Donc la pyramide de Maslow, en fait, ça va être une pyramide sur les besoins et la motivation de chacun. Donc ça commence par répondre à tes besoins physiologiques, ça c'est vraiment la base. Si tu as assez mangé, tu as assez bu, tu t'es reposé, du coup tu vas avoir des besoins qui vont se matérialiser au niveau de la sécurité. Tu auras besoin de te sentir en sécurité et que tu aies confiance en toi. Ensuite, tu vas avoir besoin de te sentir appartenir à un groupe pour pas être seul. Une fois que c'est accompli, tu auras un besoin d'estime, tu auras besoin de te sentir utile auprès des autres et d'avoir une identité là-dessus. Et le dernier étage de la pyramide, ça va être le besoin de s'accomplir, de développer ses compétences, ses valeurs, et tout simplement de s'épanouir. Et donc forcément d'investir aussi dans tes loisirs, puisque ça apparaît à ce niveau-là.
Et quand tu prends pareil un peu de hauteur, tu vois que les sociétés qui ont vraiment un pouvoir d'achat élevé dépensent énormément en dépenses de loisirs. Et quand tu as forcément un budget plus resserré, le loisir, c'est ce que tu vas sacrifier en dernier. Et donc pour ça, j'ai deux actions qui pour moi sont dans cette thématique-là. Alors la première, et ça rejoint ce que je te disais, le besoin de s'épanouir, donc tu as envie de voyager, de découvrir de nouveaux horizons. Et c'est vrai que Booking, donc j'avais déjà investi dessus, ça répond vraiment à cette typologie d'actifs. Il propose vraiment plus de 2 millions d'établissements à travers le monde, donc tu as vraiment énormément de choix. Les réservations, tu as certainement déjà dû réserver. Ça se fait vraiment très simplement. Ils te font pas mal d'offres marketing pour tapater un petit peu. Moi, concrètement, ça marche avec moi. Il y a beaucoup d'utilisateurs. Enfin bref, les chiffres en plus de l'entreprise sont vraiment très très bons. Donc on va investir là-dessus. Et la dernière action, ça va être VC. Et VC, en fait, c'est une action immobilière donc qui possède de l'immobilier un peu emblématique, donc je t'en avais parlé lors de ma précédente vidéo. Le ratio de distribution est plutôt mesuré pour une foncière. On est sur un rendement de dividende 6%, ce qui est supérieur à la moyenne, avec un taux de croissance de 7% qui est quand même assez rapide, sachant qu'on est vraiment dans de l'investissement en casino, enfin de casinos emblématiques ou des terrains de golf, donc pareil sur de l'immobilier de loisirs. Donc ça y est, on est sur mon portefeuille. Donc la première action qui caracole en tête en termes de performance, c'est toujours Medpace, où là, elle a clairement semé tout le reste. On est à 85% de plus-value, suivi d'IBKR et d'AbbVie. Et ma pire action en termes de rendement, alors je monte juste un petit peu. Donc là, ça va être Paychex, où je suis en moins-value de 28%. Et ensuite, c'est Cintas. Alors tu vois, par exemple, on va investir dans Booking et Meta et VC. Les trois d'ailleurs, ça va me permettre de moyenniser à la baisse mon point d'entrée. Donc ça c'est très bien. Donc on va commencer par acheter du Booking. Alors Booking, je ne vais pas mettre le même montant dans chaque action. Je t'avais indiqué ma stratégie dans ma première vidéo. Donc Booking, on va investir 100 $. On va investir au marché. Alors, à l'heure où je vais passer je vais tourner cette vidéo, les marchés seront fermés, donc l'ordre ne va pas passer tout de suite, mais c'est pas grave, je suis pas un jour près. Donc tu vois la facturation qui est à 35, oui tu le vois ici, qui est à 35 centimes. Donc ça fait toujours plaisir. On valide l'ordre. Accepte. Voilà, l'ordre est en cours de passation. Donc Booking, on est bon. Ensuite, on va acheter du Meta. Donc Meta, action technologique. Là, on va acheter Meta, on a dit 140 $. Donc pareil au marché, aperçu 140 $. Meta, c'est parfait. Ensuite, on retourne sur le portefeuille. Donc Booking, Meta, VC, on va acheter donc en action VC, on va acheter 75 $. Pareil au marché, aperçu parfait. Ensuite, on retourne sur le portefeuille, donc tu vois, on va assez vite. VC, donc ça, on l'achète. Donc MSCI, je vais investir 135 $ dessus. Ordre au marché, aperçu, on passe l'ordre. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une majorité investie en secteur technologique et financier et à peu près entre 10 et 15% sur le secteur de la santé. Donc là, tu vois, avec Medpace qui est vraiment en surperformance, je ne vais pas investir du tout de suite là-dessus
parce que l'action est vraiment trop surreprésentée, enfin le secteur est vraiment trop surreprésenté dans mon portefeuille et je souhaite vraiment avoir une allocation qui soit quand même beaucoup plus équilibrée. Donc là, il me manque Adobe du Nasdaq, action. Donc là, on va s'acheter, donc pareil, secteur technologique, 140 $ au marché. Hop, ensuite, il nous manque BlackRock. Pour préparer la retraite, ça, il faut forcément qu'on se mette dessus. BlackRock sur le NYSE, c'est très bien. Donc l'action est assez chère. J'aimerais bien qu'il fasse un split d'action. Alors je t'expliquerai après ce principe qui est d'ailleurs Interactive Broker l'a fait, donc je te ferai une vidéo là-dessus. Je rentre pas plus en détail, mais c'est vraiment aussi d'investir dans des actions qui ont un nominal assez cher parce qu'ils peuvent diviser leur prix et en général, c'est les différentes études et même historiquement, on voit que c'est plutôt porteur pour les investisseurs. Donc BlackRock 135, donc on est bon. Aperçu, c'est parfait. Il nous reste Zoetis. Alors Zoetis, parce qu'il faut quand même soigner Alfred quand il a un petit coup de mou. Zoetis sur le NYSE. Donc là, l'action est à 144 $. Nous, sur Zoetis, on va acheter 100 $. Donc ça fait 0,7 actions. Ordre au marché. On passe l'ordre. Ensuite, il y a Allégion pour l'antivol. Comme ça, le vélo, il sera en sécurité. Allégion, il est là. Allégion. Donc, on est... Et la dernière action, on va pouvoir acheter donc du coup Texas Pacific Land. On est en $. Et là, on va acheter du coup les 75 $ au marché. Et on va envoyer l'ordre. Voilà, tous les ordres ont été passés et transmis au marché. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a d'autres vidéos qui s'affichent juste à ta gauche. Ce serait dommage pour tes investissements de s'en passer. Et n'oublie pas, fais décoller ton épargne et fais-moi grossir ce petit cochon. Allez, bonne semaine, salut.